Donc vous aurez besoin de 4 morceaux de vieux drap découpés à peu près de cette forme-là. Alors mesurer, c'est pas évident, vous voyez, ça fait un peu la grandeur d'un filtre à café, hein, sachant qu'il y a une longueur un peu plus importante d'un côté que de l'autre. Vous voyez, là c'est plus petit que là. Vous aurez besoin de bandes de molleton comme ça, à savoir que les lingettes pour bébé comme ça, qui sont sèches, en fait, vont très bien aussi. Hein, ça, c'est très bien aussi comme molleton. Vous aurez besoin d'une craie à couture pour couper bien les formes toutes pareilles, de quelques petites épingles, d'une paire de ciseaux bien entendu, et d'une machine à coudre. Hein, voilà. Eh bien, nous continuons pour l'assemblage. Donc, je disais pour l'assemblage, alors on va commencer tout d'abord par le molleton que l'on va fixer comme ceci. Alors vous pouvez le tourdouiller un petit peu pour essayer d'avoir la totalité de l'arrondi. Hein. Voilà. Et puis vous découpez le long du tissu de façon à ce que ça prenne exactement la même forme. Voilà. Vous prenez le second morceau, donc en essayant de bien mettre, voilà, dessus. Donc là, vous aurez déjà une partie de votre masque. Donc là, on va essayer de replier ces côtés, là, comme ça. Hop, donc je mets déjà une petite épingle. Voilà. Je continue bien jusqu'au bout. Voilà. Là, je fais tout le tour, en fait, sauf la partie arrondie. J'ai fini de plier tous les bords. Hein. Comme je vous disais, je ne plie pas l'arrondi. Je plie essentiellement les bords du masque. Ensuite, je passe ici l'élastique de façon à le coudre en même temps. Bon, il s'est barré. Donc voilà. Il va m'énerver. C'est pas gentil, monsieur l'élastique, de vous barrer. Voilà, voilà, voilà. Hop. Et là, en fait, je vais coudre tout le bord avec des petits points normaux. Hein, je vous montre ce que ça donne quand c'est fini. Hein. Donc voilà. Ici, vous voyez, c'est le bord que l'on coud là tout de suite. Voilà, donc vous voyez, comme je vous disais, j'ai donc cousu les bords et j'ai bien laissé la partie arrondie toute seule. Voilà, donc je vais faire la deuxième partie. Donc, comme tout à l'heure, j'essaye, excusez-moi pour le message, donc j'essaye tant bien que mal de prendre la feutrine, enfin le molleton. Voilà, je découpe voilà, je mets l'autre morceau par dessus. Et je recommence la même chose, c'est-à-dire de replier les bords et d'insérer mon élastique là dans la partie qui sera pour soutenir, pour aller jusqu'à l'oreille.
Voilà, donc j'ai mes deux morceaux, comme vous pouvez le voir ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une couture ici pour le molleton, parce que je me suis dit en fait que si on le passe à l'eau bien chaude, le molleton risque de bouger. Donc, je rajoute une couture là, et ensuite, je vais coudre ces deux morceaux ensemble, en suivant bien l'arrondi. Ensuite, donc j'ai cousu. Maintenant, je vais bien découper le long de ma couture pour que ce soit plus propre. Voilà, donc j'ai découpé le long de ma couture. Il me reste plus qu'à retourner cette couture. Et voilà, notre masque est terminé. Il ne reste plus qu'à le mettre sur notre nez. Voilà, voilà. Très pratique. Et au moins, c'est pas grand chose, mais ça peut éviter de choper des cochonneries. Mon conseil, c'est de le passer à l'eau chaude tous les soirs et de le mettre sur le radiateur pour qu'il sèche pour le lendemain. Voilà. Si vous avez à sortir, munissez-vous de ces petites choses. C'est vraiment, je pense que bon, c'est sûr que ce ne sont pas des choses industrielles et vraiment, mais bon, c'est au moins quelque chose qui peut vous aider. Voilà, merci.